Coucou mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du mois de février 2025. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous allez dans le lien communauté et vous avez toutes les informations pour venir me consulter. Si pour certains, vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'informations, amis Sagittaires. Alors, le loup. Voilà, l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de février 2025, c'est le loup. Et on vous dit quoi? Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Donc là, on vous invite vraiment à être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, de votre instinct, peut-être pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Donc s'il y a une situation qui vous perturbe, n'hésitez pas à vous fier à votre intuition. Elle saura vous guider. Alors, avec le Light Seer Tarot, vous m'avez sorti la tour. Vous m'avez sorti le page d'épée et vous m'avez sorti la roue de la fortune et enfin la lune. Alors, la tour. Qu'est-ce qu'on me dit avec la tour? La tour, nous parle de chamboulement. D'accord? Chamboulement, changement rapide, déclic. Cette carte nous parle le fait de déconstruire pour être quelque chose qui doit être déconstruit pour être reconstruit. D'accord? Le page d'épée. Le page d'épée, c'est le valet d'épée. Nous parle de projet, de formation, d'apprentissage. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir le déclic de se lancer vers autre chose, d'aller vers un nouveau projet, de se former, d'apprendre? On parle d'apprentissage, on parle de connaissances. C'est possible. Ouais. Cette carte peut représenter une personne plus jeune aussi. Alors, cette carte peut représenter, je ne sais pas, hein, un jeune homme, un adolescent. Ça peut. On voit que par rapport à cette personne, il va y avoir du changement, des prises de conscience. Ouais. C'est ce qui ressort. Ensuite, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est vraiment le fait que vous entrez dans un nouveau cycle. Et un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous, avec la roue de la fortune. On nous parle d'opportunités, on nous parle de chance, de changement, changement soudain. Avec la tour, inattendu. Il y a peut-être quelque chose qui s'est effondré, amis Sagittaires, mais on dit que vous allez vous relever par rapport à ça. Vous allez vous relever. Avec la roue de la fortune, on vous invite à impulser les choses, à ne plus regarder en arrière, à regarder vraiment vers l'avenir et avoir ce déclic ou cette prise de conscience. Avec la carte du page d'épée, c'est vraiment une sorte... c'est le fait de découvrir de nouvelles choses. C'est une sorte d'apprentissage, peut-être, ce que vous avez traversé. C'est le fait de comprendre, d'apprendre certaines choses aussi pour pouvoir avancer. La lune. On l'a vu, la lune, hein, on l'a vu avec la carte du loup. On vous invitait à être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Le loup aussi nous parle vraiment de liberté, de courage et de dignité. Donc on vous invite vraiment à faire preuve de force, de courage et de détermination par rapport à une situation peut-être qui a été compliquée pour vous. D'accord? De croire en vous, de vous faire confiance. Donc clairvoyance, intuition. On vous invite à plonger à l'intérieur de vous, mettre en lumière des choses peut-être qui étaient cachées. Parce qu'on a quand même le livre qui nous parle de révélation. D'accord? On parle de révélation, ouais, de ressenti,
une situation aussi qui arrive assez rapidement avec la carte de la Lune. La Lune, c'est tout ce qui est artistique. Aussi, le côté créatif et artistique. C'est ce que je ressens. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se former dans le domaine créatif artistique. Peut-être que vous avez énormément d'idées. Là, ça fuse d'idées. Et on vous invite vraiment par rapport à ces idées-là que vous souhaitez mettre en place, à agir, à passer à l'action, à impulser cette roue. Peut-être que pour certains, vous en terminez avec une situation qui ne vous convient plus pour aller justement vers de nouvelles connaissances, vers de nouvelles compétences. C'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a des révélations qui vont être faites par rapport à votre situation. Donc voilà ce qu'on me dit par rapport à ce tirage. Allez, on va voir ce qu'on me dit avec le Lenormand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, on voit que là, vous êtes dans une période très confuse. On voit que vous avez du mal à y voir clair par rapport à une situation. Mais ce qui est positif avec cette carte, c'est que la situation que vous traversez n'est que temporaire. Ça veut dire que la situation va s'arranger. Moi, je dis toujours, les nuages se dissipent pour faire place au soleil. D'accord? Donc là, on parle quand même de doute, de confusion, de questionnement. Vous traversez une situation qui est floue, vous avez du mal à y voir clair. Mais tout ça, ça va s'éclaircir. Vous voyez, ça ressort avec la carte de la Lune. Hein. Vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau. Bon. Ensuite, bah oui, il y a bien une situation qui vous bloque. Cette carte nous parle de blocage, de retard, d'obstacle. Mais avec cette carte, elle n'est pas négative, puisque vous avez la possibilité de contourner, de relever certains défis et contourner ces obstacles. D'accord? Peut-être que vous êtes dans l'attente, il y a peut-être quelque chose que vous attendez dans une situation. Ça peut être des nouvelles, une information, je ne sais pas. Ça peut être ça aussi. Bon. Pour moi, vous allez prendre de la hauteur et voir beaucoup plus clair par rapport à votre situation. C'est ce que je ressens. C'est comme si l'univers allait vous donner un coup de fouet pour réagir à une situation. Peut-être que l'univers, justement, vous envoie des signes pour réagir à une situation. Pour sortir de ces obstacles, de ces blocages. On a quelque chose qui est relié avec des démarches administratives ou une procédure. Ça ressort. Il y a peut-être quelque chose qui est en attente par rapport à des démarches. Peut-être quelque chose qui bloque, je ne sais pas. Peut-être une situation que vous attendez depuis un moment. Mais pour moi, je ressens vraiment que ça y est, si ça a duré depuis un moment, ça va se débloquer là, ici et maintenant, assez rapidement. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, cette carte peut nous parler de tout ce qui est des démarches administratives, une procédure. La carte d'Ulysse peut nous parler aussi de personnes assermentées, des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous appuyer, qui peuvent vous soutenir par rapport à une situation. Ça peut être un médecin, un avocat, un juge. En tout cas, une personne assez mature qui peut vous donner de bons conseils par rapport à une situation. Peut-être qu'on vous invite avec cette carte à faire preuve de sagesse, de maturité. Mais on me dit, cette carte nous parle aussi de fiabilité, de pureté. Donc vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez faire confiance à une personne qui peut vous soutenir, vous aider, vous appuyer dans une situation. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Waouh, regardez-moi ça. On a l'anneau qui nous parle d'engagement, d'union, d'officialisation, de contrat, d'association, de collaboration. On s'engage sur de nouvelles choses. Là, il y a quelque chose qui va être acté et signé. On officialise. Démarche. Ça peut nous parler d'un mariage. Ouais, mariage, union, officialisation, c'est ce que je vous disais, d'un Pax. On met des projets en commun. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez par rapport à un projet en commun. C'est possible. Il y a quelque chose qui va être acté et signé, quelle que soit votre situation.
Alors, on nous parle d'un changement positif là qui arrive à vous, hein. D'un changement positif qui arrive à vous. La cigogne peut nous parler de tout ce qui est en lien avec une mutation, un déménagement, une grossesse. Donc il y a peut-être quelque chose qui était bloqué ou qui était en attente en lien avec un déménagement, en lien avec une mutation, par rapport à une grossesse, par rapport à un changement, en lien avec des démarches administratives, en lien avec une signature, un contrat. Mais on me dit que la situation va s'éclairer. Donc on nous parle vraiment d'un changement assez positif, hein. Alors, ensuite, on a le bouquet. Le bouquet qui nous parle de bonheur, de joie, mais pas que, d'opportunités, de propositions, de surprises. On nous parle aussi de générosité. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous faire un cadeau, qui va vous faire une surprise. Peut-être que vous allez recevoir justement un cadeau. Il y a vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir avec cette carte, hein. Ça ressort, hein. Je ressens vraiment une belle surprise, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui arrive à vous. C'est magnifique. Le livre, on l'a vu, hein, avec ce... C'était quoi la carte? Oui, c'était le page d'épée. Je vous l'ai dit, hein, cette carte nous parle de révélation, peut-être des choses qui vont être révélées, ou des choses qui ont été cachées avec la carte de la lune, hein. On parle de non-dit, de secret. On l'a vu, hein, la lune qui est là. Cette carte peut nous parler de tout ce qui est en lien avec une formation, un apprentissage. On l'a vu avec ce page d'épée, formation, apprentissage, aller vers de nouvelles connaissances, aller vers de nouvelles compétences. Il y a peut-être que pour certains, vous attendez des réponses, il y a des démarches peut-être qui ont été effectuées, ou qui vont être effectuées par rapport à une situation, je ne sais pas. Cette carte nous parle de tout ce qui est en lien avec un document, des papiers, des démarches. Voyez ? Vous allez recevoir peut-être des réponses par rapport à quelque chose que vous attendez. Alors, l'étoile. On me dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. On me dit que vous avez votre étoile au-dessus de votre tête, une bonne étoile au-dessus de votre tête. C'est un petit peu ça que je ressens. Mais on me dit que vous allez retrouver cette sérénité, un apaisement, de l'harmonie, dans une situation peut-être qui était bloquée, retardée ou en attente, floue. On avait du mal à y voir clair. Ensuite, j'ai comme de la communication. J'ai oublié de vous préciser qu'avec le valet d'épée, on peut nous parler de communication. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous n'allez pas recevoir des nouvelles? On me parle de communication, de discussion, d'échange, de face à face. Alors, cette carte peut représenter tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux aussi. Communication, réseaux sociaux. Ok. Le jardin. Le jardin représente tout ce qui est en lien avec l'extérieur, les relations, nouvelles rencontres. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une invitation, d'une proposition, se voir à l'extérieur. Tout ce qui concerne un événement, des festivités aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura des festivités. Il y a peut-être des personnes qui vont se marier ou se paxer. Il y aura peut-être une demande en mariage puisqu'on a quand même une belle surprise. Comme si on allait peut-être faire une déclaration. Je ressens ça, une déclaration. Puis vous voyez, on a la surprise qui est juste là. En plus, on a la surprise qui est juste là. Donc bon. Peut-être que vous allez être convié à un événement. Et par rapport à cet événement, vous allez faire une rencontre. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Cette carte nous parle de tout ce qui peut représenter un parc, tout ce qui est en lien aussi peut-être en lien avec la verdure, l'extérieur, peut-être le monde, l'extérieur, je ressens. Beaucoup. Bon. Peut-être que pour certains, vous allez vous donner rendez-vous dans un parc. Je vois énormément de verdure autour de vous, donc c'est possible. Pourquoi pas. Mais je ressens l'extérieur. Nouvelle rencontre aussi pour certains. Ouais. Donc voilà. Donc,
Donc, quelle que soit votre situation, on nous parle vraiment d'un changement qui arrive à vous par rapport à une période qui a été très longue. Il y a peut-être eu, avec la carte de l'éclair, parce qu'il y a quand même l'éclair qui ressort, il y a peut-être eu de l'orage dans l'air, dans des situations, mais c'est comme si on me parlait d'une réconciliation. Les choses s'arrangent, les choses s'améliorent. On y voit beaucoup plus clair. On retrouve cette sérénité, cette harmonie. Peut-être que pour certains, vous allez apprendre à connaître une personne. Ouais, découvrir une personne. Alors, on nous parle de révélation. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été révélées dans une situation, c'est possible. En tout cas, il y a une mise en lumière par rapport à des choses voilà, il y a une mise en lumière par rapport à des situations ou une situation qui était un petit peu floue, qui était confuse, illusoire. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec l'oracle des miroirs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'homme. Alors, il y a peut-être eu de l'orage dans l'air. Alors, ça peut nous parler de l'orage dans l'air dans une situation, en lien avec une personne, ou des personnes autour de vous, ou peut-être au niveau relationnel, puisqu'on a vu le domaine relationnel aussi avec la carte du jardin. Cette carte peut aussi nous parler d'un coup de foudre. Alors, si vous êtes un homme, cette carte peut vous représenter. Si vous êtes une femme, ça peut représenter un homme proche de vous. Ouais, comme un coup de foudre. C'est possible, hein, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'on vous pousse, peut-être pour certains, à agir. À impulser certaines choses. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'on a quand même une énergie yang qui nous parle d'action et de détermination. Peut-être que pour certains, vous allez faire preuve de détermination. Hein. Vous êtes déterminé à aller vers votre objectif ou atteindre votre objectif. Alors, évolution. On voit que la situation change, la situation est en train d'évoluer pour vous. Vous sortez d'une période un petit peu floue, un petit peu... Voilà, vous sortez de ces blocages, de cette attente. La tour, on reconstruit pour déconstruire. On nous parle de quelque chose d'assez rapide qui peut arriver vers vous. Magnifique. On a la maison qui ressort. La maison, ça peut concerner la famille, le foyer. La maison qui nous parle de stabilité aussi. Tout ce qui est en lien avec un projet immobilier, ça peut, puisqu'on a vu les démarches peut-être en lien avec l'immobilier. Alors ça peut nous parler de déménagement, ménagement, achat, vente. Ça peut. Mais il y a une notion quand même de construction et d'évolution, de stabilité qui ressort dans le tirage. Hein. Et on a la fécondité. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la carte de la cigogne, on pourrait nous parler de mutation, de déménagement, de grossesse. Et bien là, on a la carte de la grossesse, pour certains. Le désir d'avoir un enfant. Le désir d'avoir un enfant. Il y a quelque chose qui s'officialise et qui se concrétise. Peut-être aussi par rapport à un nouveau projet. On voit des signatures, on voit des contrats. Quelque chose peut-être qui a mis du temps. Aussi, hein, mais quelque chose qui mûrit, quelque chose qui grandit. C'est magnifique. Ça, c'est bien, ça. On a la tranquillité qui ressort. Donc, on me dit qu'avec cette carte, on vous invite vraiment à vivre le moment présent, à lâcher prise. Vous allez encore retrouver cette tranquillité avec la carte de l'étoile, pardon, excusez-moi avec le portable, cette tranquillité, cette sérénité. Ce changement va vous apporter une certaine tranquillité, un certain apaisement, un certain soulagement. On a des accusations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y avait de l'orage un petit peu dans l'air. On me parle de conflits, de tensions, de désaccords. Avec la carte des accusations. Ça peut concerner tout ce qui est en lien avec des démarches administratives ou une procédure. On l'a vu avec la carte d'Ulysse. Bon. Ok. Mais par rapport à certains conflits, certaines tensions, certains désaccords, on a quand même quelque chose d'extrêmement positif.
Comme si on faisait la paix par rapport à une situation. On retrouve une certaine tranquillité. Ouais. Alors, le verdict. Alors, j'ai l'impression que pour certains, je vous l'ai dit, hein, peut-être que vous attendez, on nous parle, alors il y a peut-être de la communication qui va arriver vers vous, ou des nouvelles que vous allez recevoir. Mais là, on dit que la décision est déjà prise, hein, le verdict tombe. Pour certains, pour ceux et celles qui attendent un verdict ou une réponse. Et ce verdict est très positif avec la carte de la tranquillité et la carte de l'évolution. Peut-être qu'avec la carte du verdict, on vous invite à couper, à trancher, à prendre des décisions pour y voir beaucoup plus clair. Vous voyez, hein, à agir et faire des choix ou prendre des décisions. Argent. Alors, ça peut concerner le domaine matériel et financier. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous attendez en lien avec les finances aussi, c'est possible. Argent, tranquillité, pour ceux et celles c'est votre question de savoir, est-ce que ma situation va évoluer au niveau financier? Oui. Est-ce que je vais m'en sortir au niveau financier? Oui. Est-ce que je vais trouver un travail et avoir un revenu assez conséquent pour vivre? Oui. C'est ce qu'on me dit. Parce que j'ai l'argent et la tranquillité qui ressort. Peut-être que pour certains, vous allez récupérer une somme d'argent. Peut-être que pour certains, avec la carte de la tirelire, vous allez investir dans un projet. Vous avez mis de l'argent de côté par rapport à un projet, c'est possible. C'est ce qu'on me dit. Bon. On a une carte très bénéfique avec la carte de l'argent. Pour moi, c'est l'abondance. La carte de l'argent, c'est l'abondance. Vous allez rentrer dans cette abondance. Alors que ce soit un enrichissement, on peut nous parler d'enrichissement matériel ou d'un enrichissement personnel. Voilà. Ensuite, on a la parole. Vous voyez, parole, accusation. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu des communications assez vives, assez tranchantes dans une situation. Désaccord, tension, le fait de ne pas se mettre d'accord. C'est possible. Hein. C'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes. On me dit qu'il y a une communication qui arrive. Hein. Il y a une communication qui arrive. C'est ce que je vois. Je sais pas, j'ai des accusations en lien avec un homme. Alors, est-ce que c'est cette énergie masculine qui vous a mis des bâtons dans les roues? Je ne sais pas. Ça peut. Alors, est-ce que ces accusations ces disputes, ces conflits sont en lien avec un nouveau projet, en lien avec une grossesse, famille, foyer, projet immobilier? Il y a certaines personnes qui ont... Moi, je pense que je vois avec la carte de la maison, de la tranquillité. Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui sont justement en arrêt? Ou alors de certaines personnes qui ne travaillent pas et qui sont chez eux. Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui ont envie de travailler de chez eux? Avec la carte de la maison, ça c'est possible aussi. Ça peut être un projet familial, puisqu'on a quand même la carte de la maison. Ça peut être un projet en lien avec la famille. On voit que vous discutez, vous échangez, et que peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec une situation. Oui, il y a peut-être certaines personnes qui ne sont pas d'accord, peut-être par rapport justement à ce changement que vous voulez mettre en place. C'est possible aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu des conflits, des tensions avec la famille, le foyer? C'est possible. Il y a certaines personnes qui ont envie peut-être d'évoluer, d'aller vers tout ce qui est le bien-être. C'est possible, tout ce qu'on a avec le bien-être. Voilà, magnétisme, la spiritualité, la médiumnité, je sais pas, tout ce qu'on a avec le bien-être. Voilà, les soins énergétiques, tout ça. L'hypnose, le magnétisme. C'est ce que je ressens. Si vous attendez une situation là, avec des démarches administratives, une procédure, pour moi c'est OK.
Après, homme-parole, on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un entretien. Vous voyez, on échange, on discute. Peut-être que pour certains aussi, on vous invite à sortir de votre zone de confort. De ne pas rester chez vous. Tranquillité maison. Après, il y a certaines personnes qui ont peut-être envie justement d'être en retrait, de se retrouver avec eux-mêmes. C'est possible. Peut-être que pour certains, vous enfermez, vous isolez par rapport à des accusations qu'il y a pu y avoir dans une situation. Je ne sais pas. On a vraiment les accusations aussi en lien avec l'argent, le domaine matériel et financier. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui sont dans l'attente en lien avec un projet immobilier? Ça, c'est possible aussi. Il y a peut-être quelque chose qui tourne en ralenti par rapport à des personnes qui souhaitent emménager, déménager, construire une maison. Il y a peut-être quelque chose qui ralentissait par rapport à ça, mais on voit une belle évolution. Alors, si votre question est de savoir est-ce que je vais déménager bientôt, la réponse est oui. Est-ce que je vais avoir une réponse positive par rapport, je sais pas, à un travail? Oui. Est-ce que je vais avoir une réponse positive par rapport à une grossesse? Oui. Par rapport à des démarches administratives? Oui. Par rapport à une procédure? C'est ce qu'on me dit. J'ai l'impression que pour certains, avec la carte des accusations, vous vous défendez par rapport à une situation. Il y a eu peut-être des tensions, des conflits, je ne sais pas. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on dit pour vous dans le domaine sentimental? On a la surprise qui ressort, les mensonges qui ressortent, l'âme sœur spirituelle, relations différentes, responsabilité émotionnelle, concrétisation des projets, changement positif dans une relation existante, tout bouge maintenant et rencontre lors d'une sortie. Tiens donc. Et on l'a vu avec la carte du jardin. Ah ah, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, au centre du jeu, responsabilité émotionnelle. Alors, cette carte vous invite à être responsable émotionnellement, à être honnête avec vous-même, à écouter vos peurs, vos failles. On me dit qu'avec cette carte, vous êtes submergé par la colère. On ressent une certaine colère, une certaine... ouais, à l'intérieur de vous. Une colère intérieure ou une colère extérieure. Il y a quelque chose à régler en lien avec une colère. On vous invite à travailler sur la mémoire d'injustice parce qu'on me parle de blessure d'injustice. Donc il y a quelque chose peut-être à travailler par rapport à une blessure d'injustice. On me dit que vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qui vous a perturbé par rapport à une situation. On me dit que vous pouvez être marqué aussi par une ancienne relation. Aussi pour certains. Donc voilà. Il y a quelque chose à régler par rapport à une certaine colère. Alors peut-être intérieure. On me parle de peur. Bon. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'avancez pas dans une situation. Bon, responsabilité émotionnelle. Peut-être que vous vous sentez responsable émotionnellement, vous croyez que c'est votre faute, vous culpabilisez. Il y a peut-être un manque de confiance. Ouais, comme si l'impression que c'était votre faute ou que vous n'avancez pas dans la bonne direction. Il y a quelque chose comme ça. Comme si vous vous sentiez responsable ou coupable d'une situation. Mais c'est en lien avec une blessure d'injustice. Hein. Alors, ensuite, on me parle de surprise. Eh bien, regardez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous allez être surpris de façon positive. On me dit qu'il est temps de lâcher prise. Tout va se passer naturellement. Donc, il ne faut pas être dans le contrôle. Il faut vraiment être dans le lâcher prise. C'est important. Parce qu'on me dit qu'avec cette carte, l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin. Il va falloir être un peu plus positif dans ce que vous souhaitez. D'accord? On voit qu'il y a des événements qui arrivent pour vous.
des événements extrêmement positifs. Vous entrez dans une énergie lumineuse et une très belle déclaration va vous être faite. Donc là, on parle de surprise, de cadeau. Il y a quelque chose qui va arriver vraiment vers vous, qui va vraiment vous faire plaisir. Ok. Alors j'ai la nouvelle lune. Alors peut-être pour la nouvelle lune, puisque j'ai la nouvelle lune qui ressort. N'hésitez pas à poser vos intentions aussi. Hein. Moi, je dis toujours, si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Mensonge. Alors, blessure d'injustice. Alors, est-ce qu'il y a pas eu quelque chose en lien est-ce que vous n'avez pas été marqué par des mensonges dans le passé? Peut-être que vous vous méfiez, que vous êtes très vigilant. C'est possible. Hein. C'est comme vous étiez encore marqué par des mensonges passés. On me dit que vous devez vous en libérer. Avec cette carte. Bon, encore une fois, tout à l'heure, je vous ai parlé du loup. Avec la carte du loup, c'est comme si, encore une fois, on vous invitait à faire attention, à écouter bien votre voix intérieure aussi avec cette carte. Parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose peut-être qui n'est pas clair. On l'a vu avec la carte de la lune. Alors, est-ce que non-dit secret, des mensonges? Alors, est-ce que il y a eu des mensonges autour de votre relation? Est-ce que c'est votre partenaire qui vous a menti? Est-ce que c'est vous qui avez menti? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être en lien avec votre passé. Mais il y a quelque chose dont vous devez vous libérer par rapport justement à des mensonges. Donc vous avez quand même... alors, soit vous vous méfiez, peut-être d'une personne qui n'est pas totalement honnête, ou soit vous vous mentez à vous-même dans une situation. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, ça peut être soit en lien avec une situation actuelle ou soit en lien avec une situation passée. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à avancer parce que derrière, vous n'avez plus confiance. Parce que derrière, on vous a menti, on vous a trahi. Et du coup, vous doutez beaucoup. Peut-être de la personne avec qui vous êtes. Donc, il va falloir vous libérer de cette énergie de mensonge. Ça, c'est important. On vous invite vraiment à écouter votre intuition plutôt que les paroles. Ça, c'est important. Car il y a des choses qui sont fausses autour de vous. Ça, on me le dit. Alors, âme sœur spirituelle. Alors, on me dit que votre âme sœur... Alors, peut-être que vous allez avoir beaucoup de points en commun dans le domaine spirituel avec votre âme sœur. Peut-être que vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie. C'est possible. C'est soit une personne que vous connaissez déjà, ou soit on me dit que cette personne, elle arrive dans votre vie. On me dit que possiblement vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie. C'est quelqu'un qui peut travailler dans la spiritualité, et on l'a vu avec la carte de la tranquillité. Ouh. Et qui s'intéresse à ce domaine. On peut nous parler d'une âme qui a eu un parcours assez compliqué, mais qui a une très grande force intérieure. Ok, relations différentes. Donc, on voit que vous souhaitez créer une relation stable et durable avec une personne qui est très importante à vos yeux. On me parle de forts sentiments, profonds et intenses. On vous invite avec cette carte à accueillir les changements, les modifications dans cette relation. Pour certains, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez ressentir de la colère, de la frustration ou de l'injustice. On vous invite à prendre le recul et de comprendre pourquoi ça vous met dans cet état-là. D'accord? Si pour certains, vous êtes dans une situation compliquée, elle n'est pas vouée à l'échec. Il y a des choses justement peut-être à modifier pour être dans une nouvelle construction. On me parle d'une belle relation où il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, ouais.
On vous invite à vous reconnecter aussi avec à votre plexus solaire pour trouver calme et apaisement avec cette carte. Et on l'a vu avec la carte de la tranquillité. Ok? Concrétisation des projets. Alors, on me dit que pour vous, tout va se consolider au niveau sentimental. On me parle de construction solide et saine. Beaucoup de projets. Tout à l'heure, je vous ai parlé de beaucoup de projets en commun pour ceux et celles qui sont en couple. Mariage, pax, achat. Tout à l'heure, je vous parlais de signature. Donc, il peut y avoir 2 signatures sur un document important. Si vous êtes célibataire, vous serez sur la même longueur d'onde que la personne. Donc ça, c'est bien. Et ce sera peut-être une relation complètement différente de ce que vous avez vécu auparavant. C'est ce qu'on me dit aussi. Alors, si vous êtes en couple et que c'est compliqué, on me dit que les projets vont se mettre en place. On voit que vous entrez dans une énergie de construction, de stabilité. Ça, c'est bien. On nous parle d'un changement positif dans une relation existante. Donc ça concerne des personnes qui... Alors, soit vous connaissez déjà la personne avec qui vous êtes en relation. Parce qu'on me parle vraiment d'un renouveau avec une personne que vous connaissez déjà. Voilà. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu dans une ancienne vie. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc on me parle de grandes chances avec cette personne. On vous invite à lâcher prise, à vous faire confiance. Si vous êtes dans une relation où il y a eu des complications, on me dit que ça peut s'arranger. On nous parle vraiment d'un renouveau avec une personne que vous connaissez déjà. Des changements positifs arrivent dans cette relation. Et si vous êtes dans une impasse, vous allez vraiment voir du changement. Voilà. S'il y a une communication qui est coupée, celle-ci va être rétablie. On l'a vu avec le valet d'épée, puisque le valet d'épée nous parlait de communication, de discussion. Le valet d'épée, c'est aussi prendre de nouvelles décisions pour y voir beaucoup plus clair. On voit un chamboulement là, avec cette carte de la tour. Hein. Quelque chose qui va vraiment bouleverser votre vie d'une façon inattendue, soudaine. Bon, donc si communication coupée, celle-ci va se rétablir. S'il y a 2 personnes qui se sont perdues de vue, vous allez vous retrouver. Voilà. On me dit que cette relation n'est pas terminée. Et on nous parle de sentiments très forts. Donc un changement positif se prépare hein, pour vous. Hein. Donc gardez espoir. On me dit que la situation, on me dit que cette impasse est temporaire. Voilà, si vous sentez que les choses n'avancent pas, on me dit que c'est temporaire. Parce qu'on me dit que tout bouge maintenant. Et je vous l'ai dit, hein, pour moi, tout arrive maintenant. C'est ici et maintenant que les choses se mettent en place avec cette carte. Hein. Et on me dit que vous allez pouvoir, peut-être que vous allez vous sentir apeuré car les choses arrivent de façon très rapide avec la carte de la tour et la carte de la lune. On me dit que cette rencontre est là, juste là. Donc on nous parle vraiment d'un changement dans une relation existante. Tout va bouger maintenant. Vous entrez dans une énergie d'action et de renouveau. Bon, on l'a vu avec la tour. Hein. Rencontre lors d'une sortie, je vous l'ai dit pour certains. Vous serez entouré de plusieurs personnes quand vous rencontrerez votre âme sœur. Hein. On vous invite à sortir de votre zone de confort, et je vous l'ai dit tout à l'heure, pour découvrir de nouvelles personnes. Car c'est là que vous allez rencontrer votre âme sœur. Si vous êtes en couple, prenez le temps de faire des sorties ensemble pour vous redécouvrir. C'est vraiment important. Et si vous êtes en couple avec une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie et que c'est compliqué, il y a un nouvel équilibre qui va se mettre en place. Voilà. On vous invite à profiter de l'instant présent et prendre du temps pour être entouré. Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Sagittaires, dans le domaine sentimental. Donc, si vous aimez cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!